Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pepito. Alors j'espère que vous passez une très bonne soirée. Moi c'est mon cas. Le Real qui s'est imposé 1-0 ce soir face à Liverpool. Victoire à l'aller, victoire au match retour. Franchement, je suis très satisfait. Et notamment dans ma vidéo prono, que je vous mettrai le lien en description ou tout en haut. Je m'attendais pas à une victoire du Real. Voilà, je vais pas vous cacher, je m'attendais pas à une victoire du Real. Le Real a sorti une bonne performance, très satisfait de la performance du Real ce soir. Alors, on en parle. Franchement, les gars, ce match, je l'ai kiffé du début jusqu'à la fin. Waouh! Bonne prestation du Real, qualification avec une victoire. Franchement, je suis très content. Je suis très, très satisfait. Et d'entrée, moi, je m'attendais à une pression de Liverpool. Voilà. Déjà, ils ont 3 buts à remonter et c'est leur physionomie de jeu. Donc, ils vont même pas se gêner. Liverpool a été haut sur le terrain. Et le Real a géré. Le Real a su bien gérer. Ils n'ont pas cédé sous la pression. Ils ont bien ressorti le ballon. Faut dire aussi qu'ils n'ont pas pris énormément de risques avec Courtois qui dégageait beaucoup. Et tant mieux, c'était plutôt bien pensé. Mais le Real a su gérer. Et tu as senti que progressivement, ils ont éteint Liverpool. Parce que Liverpool, les 15 premières minutes, ils étaient chauds. Ils étaient très chauds. Voilà. Du coup, le Real s'est procuré des occasions, mais même si voilà, le Real a su contenir, Liverpool aussi s'est procuré des occasions en contre-attaque. Darwin Nunez, il était très bon. Il était très très bon. Le Real aussi, waouh. Il y a eu beaucoup de ratés. Bon, pas de ratés, mais on va dire des parades et des... Ce petit truc-là qui manquait pour mettre le but, t'as la barre de Kamavinga, t'as Alisson qui sont un très bel arrêt sur Vinicius, t'as Modric qui a essayé, t'as Kroos qui a essayé. Franchement, le Real a essayé, le Real a essayé en première mi-temps et le mérite revient aux gardiens et aux défenses. Parce qu'il faut dire qu'aussi, la défense du Real a été solide. Très bon match de Rudiger. Lui, Rudiger, depuis qu'il est arrivé, j'étais pas trop. Voilà, il m'avait pas encore vraiment convaincu. Je l'ai même euh, interpellé dans ma vidéo prono. Mais voilà, sur ce match, il a sorti un très gros match. Lui, il a l'impression qu'il faut qu'il joue contre des Anglais pour se retrouver en fait. Quand c'est contre les clubs espagnols, tout ça, le mec il fait, je sais pas, il fait du n'importe quoi. Mais Rudiger sur ce match, il était solide. Il était très solide. Rudiger, Militao, défense très solide. Et Nacho, les gars. Nacho, c'est un soldat. Nacho, c'est un soldat. C'est-à-dire que lui, tu le mets sur le côté gauche, sur le côté droit, en défense centrale. Le mec, il fait le taf. Franchement, Nacho, c'est ce genre de joueur-là qu'il faut impérativement avoir dans son effectif. C'est un couteau suisse. C'est un couteau suisse. Franchement, Nacho, très très bon. Très très bon. Cabral qui a sorti une bonne performance. Dans l'ensemble, franchement, le Real, c'était bon. Et Modric, Kroos, ces vieillards-là, ils sont pas prêts, franchement, de lâcher. Kroos qui a été bon défensivement. Il a gratté des ballons. Modric, il a été bon. Même le sombrero qu'il a mis à la fin à Trent Alexander-Arnold, franchement, c'était quelque chose. Modric était bon. Vinicius, comme d'habitude, Vinicius, franchement, c'est sa victime préférée, c'est Alexander-Arnold. Donc, je m'attendais franchement à un bon match. Mais Konaté, qui venait de temps en temps pour suppléer Alexander-Arnold, du coup, ça empêchait Vinicius, quand par exemple, il passe Alexander, t'as Konaté, hop, qui est derrière, qui sort le ballon, qui récupère. Franchement, ils ont su le contenir, il faut le dire. Même si, voilà, c'est lui qui fait la passe D pour Benzema, je vais revenir un peu sur ça après. Mais ils ont su le contenir. Vinicius qui n'a pas fait un mauvais match, même si, voilà, c'est pas parce qu'il n'a pas énormément dribblé, qu'il n'a pas énormément débordé. Il a fait un bon match. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match dans la justesse technique, dans les choix, tout ça. Je trouve qu'il a fait un bon match. Et voilà, quoi. C'est ça, c'est le meilleur joueur du Real cette saison. Le danger vient principalement de lui. Voilà. Camavinga qui était bon. Valverde aussi très actif sur son côté. J'ai senti qu'à certains moments, Cabral, il était en difficulté face à Nunez. Mais grâce à un Valverde, ça a permis de stabiliser ça. Sur ce match-là, le Real, collectivement, ils ont été très bons. Collectivement, ils ont été très bons. Et c'est ça. Là, on voit en Ligue des Champions la performance qu'ils ont sortie. Il y a moyen que le prochain match en championnat, même c'est contre le Barça, il y a moyen qu'ils nous fassent quelque chose qui est totalement opposé à cette performance qu'ils ont sortie ce soir. Non, non. Le Real en Ligue des Champions et en Liga, tu as l'impression que ce sont deux équipes différentes. C'est incroyable comment ils sont capables de se transcender quand ils sont en Ligue des Champions et en championnat fait du n'importe quoi. Mais c'est le Barça, je pense que voilà, ils vont se donner à fond. Ils vont se donner à fond. Et franchement, le Real a bien géré. Le Real a bien géré. Il y a eu beaucoup. Le jeu offensif, je l'ai trouvé beaucoup mieux par rapport au match dernier. Ça a été la circulation du ballon était fluide, tout ça, etc. Mais du côté de Liverpool aussi, ils ont dû faire avec l'absence de leur capitaine Henderson. Il y avait un double pivot.
Milner et Fabinho. Franchement, Milner, il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Il a beaucoup supplié ses défenseurs. Il a gratté beaucoup de ballons aussi, faut le dire. Il a été bon. Liverpool, quand j'ai vu le double pivot à la compo de départ, je me suis dit, oula, mais les gars, ça sera chaud en fait. Ils vont bien gérer et hop, on va se faire avoir en contre-attaque. Parce qu'il faut dire que Liverpool, ils sont très dangereux en contre-attaque. Mais ça a su bien gérer. Mais je pense que le fait qu'il n'y ait pas Henderson ou bien qu'il y ait Elliott sur le banc, ça leur a coûté en fait, on va dire, beaucoup plus de créativité. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup plus de créativité de leur côté. Voilà, ça, normalement, le danger, ça devait passer par Salah, mais Nacho qui a fait un bon match contre Salah. Et voilà, Salah n'a pas pu sortir un gros match. Nunez qui a essayé, Gakpo qui a essayé. Franchement, on peut pas dire qu'ils ont fait un mauvais match ou qu'ils n'ont pas franchement été dans l'état d'esprit de chercher la qualification. Si, ils l'ont fait, mais sauf que la maîtrise du Real, voilà, les a éteints au fur et à mesure du match. Mais très satisfait de la performance du Real. Courtois toujours solide comme d'habitude. Alisson aussi très solide. Actuellement, moi je sais pas vous, dites-moi un peu dans les commentaires, mais entre Alisson et Courtois, c'est qui le plus fort? Parce que moi j'hésite en fait. Je sais pas si je vais dire Courtois, Alisson, mais je pense que je mettrai Courtois parce que Courtois, sans lui la saison dernière, le Real gagne pas la Champions League. Donc c'est un peu ça dans l'ensemble. Le prochain match, ouais, j'avais dit que j'allais revenir avant de parler au prochain match. Je reviens sur le but. Déjà le but du Real, but de Benzema, mec qui s'est blessé. Il s'est blessé. Bon, apparemment, je pense que c'est pas quelque chose de grave parce qu'il n'est pas directement entré au vestiaire. Voilà, il était là sur le terrain, il a salué à la fin, tout ça, etc. Donc, je pense que c'est pas quelque chose de grave. Mais le prochain match, c'est le Classico, les gars. C'est le Classico, les gars. Faut pas qu'il se blesse, Benzema. Non, 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 non. Te blesse pas, mon gars. Ouais. Là, s'il se blesse, on aura qui? On aura Rodrigo en faux numéro 9. Non, non. Faut pas qu'il se blesse. Faut pas qu'il se blesse. Franchement, on a besoin de lui. Il avait besoin de marquer. Cette saison en Ligue des Champions, il a 2 buts si je ne me trompe pas. Mais voilà, c'est un peu ça. Vinicius qui a encore sorti un gros match. Même sur l'action de Vinicius, sur l'action du but plutôt. C'est Camavinga qui fait une très bonne passe entre les lignes. Benzema, Vinicius, combinaison. Mais Vinicius, après, il manque son geste. Et après, il a la chance. Il glisse facilement le ballon à Benzema. Voilà, et le Real qui a bien géré. Hein. Franchement, on a bien géré. Très bien. Bonne performance. Ancelotti aussi qui a fait de bons choix. Je trouve que c'était assez, on va dire, j'ai pas envie de dire osé, mais c'est pas quelque chose auquel tout le monde s'attendait. Voilà, moi, perso, je m'attendais au milieu de terrain, Tchouaméni, Modric, Kroos. Voilà, je m'attendais à ces trois-là. Peut-être Tchouaméni, comme il revient de blessure, il faut qu'il prenne ses marques. Et voilà, Camavinga, il est plutôt bon ces temps-ci, il a préféré le mettre. Franchement, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Après, il a fait sortir pour éviter les blessures. Cavaral qui est sorti, lui, on sait comment il est fragile, ce mec-là. Donc, Modric, Kroos qui sont sortis aussi. Après, il a donné du temps de jeu à d'autres mecs. Franchement, très, très, très satisfait. Là, je passe une belle soirée, les gars. Là, je vais bien dormir ce soir. J'espère que ce dimanche contre le Barça, ils vont pas faire du n'importe quoi. Du coup, c'est un peu ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous cliquer sur le pouce en l'air. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager. À très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.